Bon les gars, on va rendre tout de suite les choses intéressantes. Parce que là, on est sûr et certain que le PSG est largement favori pour cette finale. Là, on va rendre un petit peu les choses intéressantes, les frères. C'est que je vous le dis, les gars. Je m'engage là devant vous. Vous pouvez screen, vous pouvez clip, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je vous le dis. Si Chelsea arrive à battre le PSG sur cette finale de Coupe du Monde des clubs, vous allez me voir teindre les cheveux en bleu, les gars. Et quand je vous dis en bleu, c'est pas en bleu, c'est pas un bleu foncé, comme bleu couleur Chelsea, les gars. Je vous le dis. Parce que je sais que là, je prends aucun risque. Je sais que là, mes cheveux vont rester noirs sans problème, les gars, il n'y a aucun souci. Parce que, je vous le dis, hein, franchement, pour une finale, voir autant un scénario qui pourrait être à sens unique, c'est quasiment du jamais vu, les gars, pour une finale. Après, c'est vrai qu'il y a 2-3 petites choses qui font que Chelsea a un petit pourcentage de chance, et on va y revenir plus tard, les gars. Mais globalement, les frères, quand on voit ce qu'a fait le Paris Saint-Germain face à l'Inter, face à l'Atlético, au Real Madrid, qui, globalement, on peut tous dire, les gars, que c'est des effectifs qui sont meilleurs, largement meilleurs que l'effectif de Chelsea aujourd'hui. Et malgré tout, on a vu des humiliations du Real Madrid, de l'Atlético, et de voilà. Donc, non seulement je peux vous dire, les frères, que le PSG va gagner cette finale, mais je pense que ça va être aussi sur un gros score. Franchement, la seule chose qui fait, ou qui ferait pour moi que le PSG ne mettrait pas un 3, 4-0, 5-0, etc. La seule chose, c'est si on voit les Parisiens un petit peu plus dans la gestion sur la deuxième mi-temps, par exemple, vu que c'est le dernier match de la saison, voilà, et tout ça. Mais sinon, pour le reste, les frères, je vous le dis, je pense que ça va être vraiment une boucherie. Une boucherie, les gars, clairement. Et d'ailleurs, on le disait même hier en rigolant avec un frérot supporter de Chelsea en live, qu'aujourd'hui, Chelsea, c'était comme le mouton qui attendait son heure pour le jour de l'Aïd, les gars. C'est exactement ça. C'est exactement ça, les frères. Donc c'est pour vous dire à quel point aujourd'hui, clairement, il y a beaucoup trop de choses qui sont en faveur du PSG avant cette finale, les gars. Et on peut commencer par, comme je vous dis, la revue d'effectifs. Il n'y a pas un poste où les Blues se rapprochent ne serait-ce qu'un tout petit peu de l'effectif parisien. En termes de gardien, il n'y a aucun débat, les frères. Je pense que Sanchez, c'est peut-être l'un des pires gardiens de cette compétition. C'est un gardien horrible, un gardien catastrophique. Alors Chelsea n'a pas des latéraux qui sont horribles. Je pense que c'est peut-être l'un des secteurs et l'un des postes où ils sont le mieux armés. Mais ça reste malgré tout en dessous bien sûr, d'Hakimi et Mendes. Que ce soit Malo Gusto ou Cucurella, bien sûr, c'est des très bons latéraux. Que ce soit Malo Gusto, Cucurella ou même Reece James, c'est des très bons latéraux, ils sont excellents, les gars. Mais aujourd'hui, les frères, même pour Reece James, pour moi, c'est largement au-dessus d'Hakimi. À un moment donné où ça débattait, est-ce que Reece James était meilleur que Hakimi ou pas, etc. Ça se débattait là-dessus. Je pense qu'en 2025, il n'y a plus ce débat-là. De loin, les gars. De très loin. Pareil, au milieu de terrain, bon, il y a des joueurs intéressants. Après, Caicedo, malheureusement, il est incertain en plus pour ce match. Et même s'il joue ce match, est-ce qu'il sera à 100%? C'est même pas forcément sûr. Mais malgré tout, même si Caicedo est présent, même si voilà, t'as Enzo Fernandez aussi qui est pas mal du tout, etc. Ça reste inférieur, là aussi, au Paris Saint-Germain, à João Neves, à Vitinha et même à Fabien Ruiz, les gars. Et pour l'attaque, on n'en parle même pas, les gars. Pour l'attaque, alors Pedro Neto, franchement, très bon joueur. Il fait une belle Coupe du Monde des clubs, un des meilleurs joueurs de cette Coupe du Monde des clubs. Et d'ailleurs, franchement, rien que pour ça, rien que pour lui, les gars, on peut espérer qu'il gagne cette Coupe du Monde des clubs. L'histoire, elle serait magnifique. Elle serait exceptionnelle, les gars. Il vient de perdre son meilleur pote, à savoir le pauvre Diogo Jota, qui est malheureusement décédé il y a quelques jours d'ici, les frères. S'il peut prendre cette Coupe du Monde des clubs pour lui rendre hommage, ça serait magnifique. Lui qui est l'un de ses meilleurs potes, qui était son concurrent direct à l'époque où ils jouaient ensemble à Wolverhampton, Pedro Neto, c'était le remplaçant de Diogo Jota. Je vous dis, les frères, ça serait beau. Mais voilà, encore une fois, si tu compares en face avec ce qui est en face, que ce soit Kvara, Barcola, Désiré Doué, je suis désolé, mais là aussi, même les Palmer, même Palmer, pour moi, il fait pas de bois. Et je vous le dis, de très loin. Palmer qui non plus est pas forcément dans sa meilleure période non plus, il faut le dire aussi, les gars. Il fait pas une Coupe du Monde des clubs qui est exceptionnelle, même s'il marque contre Palmeiras, même s'il a une passe D aussi en quart de finale. C'est pas une Coupe du Monde des clubs qui est impressionnante de la part de Palmer. Franchement, on s'en donne à beaucoup plus de sa part. Par contre, un joueur qui pourrait surprendre. Un joueur qui pourrait, pour moi, être
le petit pourcentage de chance, comme je vous disais, de voir Chelsea réussir à s'imposer. Les débuts de João Pedro, on les a vus contre Fluminense, doublé pour son premier match en tant que titulaire. Un joueur de qualité, qui faisait des très belles choses du côté de Brighton déjà à l'époque, qui a l'habitude de répondre présent dans les grands rendez-vous. Il a déjà marqué contre City, il a déjà marqué contre Arsenal, il a déjà marqué contre United. Il s'en sort pas mal sur cette saison en termes de statistiques. 10 buts, 6 passes D en jouant à Brighton, c'est pas dégueu. C'est un attaquant qui est très complet, avec une qualité technique qui est vraiment largement au-dessus du lot pour un numéro 9. Très à l'aise dans le domaine aérien, dans les duels aériens, etc. Très bon avec sa qualité de frappe, on l'a bien vu sur ses 2 buts qu'il a pu mettre contre Fluminense. Donc c'est peut-être le joueur qui peut créer des différences. Franchement, pour moi, s'il y en a un sur qui peut reposer les espoirs des supporters des Blues, c'est sûrement lui, les gars, clairement. Il y a d'autres éléments, comme je vous dis, il y a d'autres éléments qui font qu'on pourrait croire, encore une fois, que Chelsea peut créer le miracle, parce que je vous dis, ça serait un miracle, tout simplement, les frères. C'est par exemple, tout simplement, les frères, le fait que cette équipe de Chelsea, historiquement, c'est une équipe qui sait répondre quand elle est dos au mur. C'est une équipe qui, on l'a vu, les frères, on l'a tous vu, on s'en rappelle tous en 2012, là où personne croyait en eux. Là où t'as un coach qui arrive en plein milieu de la saison, un coach inconnu au bataillon, un coach qui aujourd'hui on sait même pas ce qu'il devient, les frères, Di Matteo. Un coach intérimaire qui te fait gagner cette première Ligue des Champions d'ailleurs. À cette équipe de Chelsea, même en 2021, là où ils prennent cette Champions League, ils n'étaient pas attendus. Donc, voilà, historiquement, on sait que voilà, Chelsea, ça reste une équipe qui peut surprendre tout le monde. Historiquement, ça ne sera pas la première surprise qu'on a pu voir, mais je vous le dis les gars, l'écart de niveau, malheureusement pour Chelsea, parce que franchement, moi je vous le dis, Chelsea, s'ils peuvent gagner cette Coupe du Monde des clubs, franchement, tant mieux pour eux. Je serais même plus favorable à ce que Chelsea la gagne plutôt que le PSG. Vous me connaissez les gars, je suis pas un grand fan du PSG, loin de là. Mais honnêtement les frères, comme je vous dis, l'écart de niveau est trop important. Et là, je vous ai parlé de l'aspect individuel, où sur l'aspect individuel, tu as tous les joueurs du PSG qui sont au-dessus, qui sont supérieurs, même sur le plan collectif. Si on est honnête, même sur le plan collectif, les gars, l'organisation parisienne, la qualité dans notre pressing, la capacité à pouvoir embêter les défenses adverses, et quand on voit franchement la défense centrale de Chelsea, entre Tosin et Chalobah, c'est pas extraordinaire. Est-ce que même, on pourrait même presque dire que Fluminense avait une meilleure défense centrale que la défense centrale de Chelsea pour le coup. Chalobah, qui pour moi, les frères, s'en sort très bien dans le match contre Fluminense parce que cette faute de main, pour moi, elle aurait pu coûter très cher. Ça aurait pu être un penalty qui n'aurait pas été scandaleux, pour être honnête avec vous. Et c'est ce genre de petite erreur de concentration, ce genre de petite erreur d'appréciation qui peuvent complètement faire sombrer cette équipe de Chelsea. Et en plus de ça, quand je vous dis, quand on ajoute le fait qu'en face, tu auras une équipe qui te pousse à l'erreur. Parce que souvent, cette équipe parisienne, on dit ouais, mais voilà, vas-y, ils ont réussi à battre Liverpool, mais c'est grâce à une erreur des défenseurs de Liverpool, de Konaté. Ils ont réussi à battre l'Inter, mais c'est grâce à une erreur des défenseurs de l'Inter. Mais ils te poussent à l'erreur en fait. Quand tu fais les constats, même contre le Real Madrid, pareil. Sur les 2 premiers buts, quand tu vois sur les 2 premiers buts, une erreur des 2 défenseurs centraux respectifs du Real Madrid, c'est pas des erreurs anodines. C'est pas des erreurs qui viennent comme ça, c'est qui te poussent à l'erreur. Le pressing du Paris Saint-Germain est impressionnant les gars aujourd'hui. Il est stratosphérique et c'est là où je vous dis, ça va être très très compliqué. Après les gars, ça reste le football. Le ballon est rond, comme on dit. Ça peut vite tourner. Le ballon peut tourner à tout moment, les gars. D'un côté comme de l'autre. Après, les gars, je pense que ça serait un exploit retentissant, mais que j'y crois absolument pas, les gars. Et je vous le dis, j'y crois vraiment absolument pas du tout à cette victoire de Chelsea. Bref, on se retrouvera bien sûr en live sur ce match. On se retrouvera après le match. Peut-être avec une teinture bleue ou pas. Même si, encore une fois, les gars, je crois absolument pas. Mais bref. Sur ce, on se dit à très vite, les frérots, pour une nouvelle vidéo. Et surtout d'ici là, les gars, prenez soin de vous.